Bonjour et bienvenue dans cette scène Galé TV. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. On démarre avec Barça Real Madrid, un classico pour cette pépite de 16 ans. Le Real Madrid et le FC Barcelone, les éternels rivaux de la Liga, sont prêts à se livrer une nouvelle bataille pour recruter un jeune talent géorgien, Saba Karabashvili, arrière-gauche de 16 ans. Évoluant déjà en équipe première du Dynamo Tbilissi, Karabashvili a, malgré son jeune âge, participé à 25 matchs professionnels. Cette précocité et son potentiel impressionnant font de lui un profil très convoité par certains des clubs les plus prestigieux d'Europe. Le Real et le Barça suivent notamment de près la progression de l'arrière-gauche géorgien. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Alphonso Davies semblait ces dernières semaines de plus en plus proche d'un départ. Mais les Bavarois ne sont pas prêts à jeter l'éponge. Max Eberl, le directeur sportif du club, a évoqué la possibilité d'une prolongation de contrat pour le latéral gauche canadien. Interrogé par Sky Sport Germany, Eberl a déclaré qu'il y avait des chances pour que Davies reste à Munich. Des propos qui contrastent avec les rumeurs de ces derniers temps, qui envoyaient le joueur vers le Real Madrid ou Manchester United. À 24 ans, le natif de Buduburam, au Ghana, fait partie des défenseurs les plus convoités au monde. Le Bayern espère ne pas voir partir leur pépite, surtout pas sans compensation financière. L'ancien joueur des Vancouver Whitecaps, qui s'est imposé comme un des meilleurs arrière-gauche du football mondial, reste une priorité pour les dirigeants bavarois, qui souhaitent éviter un départ gratuit. Reste à voir si le club pourra trouver un terrain d'entente avec l'international canadien pour assurer sa continuité en Bavière. Real Madrid, Endrick craint un scénario à la Victor Roque. Placardisé au Real Madrid, Endrick a maintenant une appréhension. Celle de subir le même sort que celui de Victor Roque. L'été dernier, il n'y a pas que Kylian Mbappé qui est arrivé au Real Madrid. Le crack français était suivi d'un autre crack, celui-là brésilien. Le 27 juillet dernier, Endrick recruté 6 mois plus tôt était présenté au Santiago. Quand les négociations ont commencé, la seule chose que j'ai demandé, c'était s'il y avait un intérêt de la part de Madrid. Je ne veux pas aller ailleurs, j'espère passer toute ma carrière ici, a souhaité l'avant-centre. Cependant, la réalité est tout autre. Endrick n'est que très peu utilisé par Carlo Ancelotti. Le technicien italien tentait même de justifier ce choix en affirmant, d'autre part, il doit faire face à Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Mais le natif la Juventus et Tottenham auraient donc l'intention de recruter le joueur de 19 ans. Tout comme le Real Valladolid qui désire aussi attirer Endrick. Mais le principal intéressé ne compte pas partir. Selon Marca, Endrick ne veut pas se révolter comme Victor Roque au Barça. Le joueur se réfugie dans le travail et compte bien saisir sa chance. Rien ne va plus entre Manchester City et Pep Guardiola. Quelque chose se brise à Manchester City. Intouchables depuis 4 ans avec 4 titres de Premier League et une Ligue des Champions, les hommes de Guardiola s'effritent à la surprise générale. Ce qui n'était qu'une ombre en arrière-plan s'est transformé en une série noire, 4 défaites d'affilée, du jamais vu pour Pep, et une première pour le club depuis 2006. En l'absence de cadres essentiels, le collectif vacille, à la fois vulnérable et méconnaissable. L'équipe de Guardiola est aux antipodes de ce qu'elle affichait les précédentes saisons, et la situation actuelle du club soulève certaines questions. La mécanique bien huilée de City est-elle en train de gripper pour de bon, ou n'est-ce qu'une simple secousse avant le retour au sommet? L'impact des absences, Rodri, Dia et les autres. Jusqu'au 26 octobre dernier, tout semblait encore aller pour le mieux. City dominait le Sparta Prague, 5-0, puis enchaînait avec Southampton, 1-0, en championnat. Et puis, l'incompréhension, défaite en Cup à Tottenham, 2-1, défaite à Bournemouth, 2-1, débâcle au Sporting Portugal en Ligue des Champions, 4-1, puis nouveau revers en Premier League à Brighton, 2-1. Eh bien, bienvenue. Il y a toujours une première fois dans la vie. C'est mon défi, j'adore ça, a réagi Guardiola après la défaite contre les Cigules, qui préfèrent voir le verre à moitié plein. Deschamps a trouvé son arme secrète, la surprise est totale. 2 passions et spécialités. Vainqueur en Italie, l'équipe de France a parfaitement terminé l'année 2024. Et pour cette victoire, les Bleus ont pu compter sur une arme secrète inattendue, les coups de pied arrêtés.
En effet, les 3 buts français sont venus du pied de Lucas Digne, impressionnant dans ce domaine. Et ce n'est pas pour déplaire à Didier Deschamps. Après un nul très frustrant contre Israël, 0-0, l'équipe de France s'est rassurée en s'imposant de belle manière en Italie à San Siro, 3-1. Les Bleus ont inscrit leurs 3 buts sur coup de pied arrêté. Un corner sur la tête d'Adrien Rabiot, un coup franc magistral pour provoquer le CSC de Vicario, et un autre coup franc excentré qui a permis au milieu de terrain de l'OM d'inscrire un doublé. Leur point commun ? Lucas Digne. L'ancien latéral gauche du PSG a effectivement tiré les 3 coups de pied arrêtés. Une nouvelle arme fatale dont se réjouit Didier Deschamps. Liverpool, discussion avancée avec Salah. Mohamed Salah discute d'une prolongation de contrat avec Liverpool mais rien n'est fait. Loin de là. La star de Liverpool, Mohamed Salah, est en fin de contrat à l'issue de la saison. La tendance semble aujourd'hui clairement à un départ. L'ailier égyptien de 32 ans est en effet depuis plusieurs mois sur les tablettes de clubs saoudiens. Pour autant, les Reds ne baissent pas les bras. Selon les informations de Florian Plettenberg, la direction de Liverpool et Mohamed Salah sont toujours en pourparlers sur un éventuel nouveau contrat au-delà de 2025. Cependant, aucun accord n'a été trouvé à ce jour et il est encore bien loin d'être trouvé. Les positions des 2 parties sont encore assez éloignées. Salah a des options en Arabie Saoudite et en Europe pour la suite de sa carrière. AC Milan, c'est la guerre entre Paulo Fonseca et Théo Hernandez. Les tensions montent entre Théo Hernandez et son entraîneur Paulo Fonseca à l'AC Milan. Après un match nul décevant contre Cagliari, 3-3, en Serie A, le coach portugais n'a pas hésité à critiquer le latéral français pour son manque d'engagement en défense. Un problème de leadership ? Fonseca, qui cherche à renforcer l'engagement de sa ligne défensive, a pointé du doigt Hernandez après la rencontre. Théo peut faire mieux défensivement, tout le monde peut faire plus. Nous travaillons à corriger des choses importantes. Je pense que toute la ligne défensive peut faire plus en termes d'agressivité, de duels aériens. Le problème du Milan aujourd'hui était défensif. Tout le monde peut faire plus. Je dois dire que sans agressivité en ce moment, on ne peut pas gagner quand une équipe ne fait que des centres, nous perdons les duels aériens, a-t-il déclaré.